On est rendu à la deuxième section des homophones. Cette fois-ci, on va voir les homophones 7, 7, 7 et puis les homophones si, si, si. Alors ici, on commence avec 7. On va parler de CET, CETTE et SEPT. Je pense que déjà, tu as une bonne idée de ce que c'est. 7 et puis 7, c'est la même chose. C'est un déterminant de ce que je pointe, comme ça, avec mon C. Donc ici, c'est un déterminant. Et comme on le pointe, c'est un déterminant démonstratif. Et ça, c'est masculin. Ce qui est important ici, là, c'est de comprendre que CET, parfois, ça peut être masculin. CETTE, c'est un déterminant démonstratif lui aussi. On le pointe, on pointe l'objet ou la personne, mais ce déterminant-là, lui, il est féminin, contrairement à CET qui, lui, est masculin. On va utiliser CET de la même façon qu'on utiliserait, par exemple, le se. Pourquoi des fois je suis obligée d'utiliser 7? C'est parce que quand je me retrouve devant un nom qui est masculin, mais qui débute par une voyelle, ben à ce moment-là, il faut que je prenne CET. Parce que si j'ai, par exemple, le nom escalier, on dit un escalier, ça va, c'est masculin. Mais quand je veux le pointer, je ne vais pas dire ce escalier, parce que deux voyelles de suite, d'autant plus que c'est deux E, ça ne se peut pas. Je vais être obligée de dire cet escalier. Mais, faut que j'écrive CET pour être sûr que c'est du masculin. C'est mélangeant parce que quand on l'entend, 7, puis 7, ça sonne pareil. C'est seulement à l'écrit que là, on voit une différence. Il faut que tu saches que escalier, c'est masculin pour écrire CET et non pas CETTE. Donc ici, il y a un exercice de recherche à faire parce que escalier, tous les mots qui commencent par des voyelles sont difficiles à identifier dans leur genre. Et la solution à ça, je te la montre maintenant, c'est ça. Puis ça s'appelle antidote ou un dictionnaire. Tu vois ici, hélicoptère. Bon, ça commence par un H muet, mais je ne sais pas si c'est un ou une hélicoptère. Mais pour le savoir, c'est pas compliqué. Tu ouvres ton antidote, puis tu vas vérifier, puis c'est écrit non masculin. Bon, ben c'est un hélicoptère, puis c'est 7 hélicoptères CET, parce que c'est masculin. Alors, ici, dans ma prise de notes, je vais écrire que devant un nom masculin singulier débutant par une voyelle. C'est là que je l'utilise. Une voyelle ou, ah oui, hein, c'est vrai, ou un H muet. Un H muet, j'y reviendrai tantôt, ok? Donc, par exemple, si je dis 7 oiseaux ou 7 hommes. Ici, mon H, c'est devant un nom, mon H est muet. Et puis ici, c'est un nom qui est masculin singulier, mais je ne peux pas dire ce oiseau, de la même façon que je ne peux pas dire ce homme. Alors que au féminin, n'importe quel nom féminin, on va utiliser CETTE devant. Donc, on écrit ça devant un nom féminin singulier. C'est pour dire que finalement, le problème, c'est avec le 7 au masculin. Parce qu'on serait tenté d'écrire CETTE partout. Mais attention, comme dans cette classe, admettons.
Cette classe est vide. Oui, en ce moment, c'est très vide. Devant un nom, je mets un déterminant comme ça. Ou ça peut être aussi un nom qui commence par une voyelle. Cette école, ben ça aussi, là, c'est devant un nom, mais école, même s'il commence par une voyelle, je sais qu'on dit une école, donc je vais mettre C-E-T-T-E, parce que c'est féminin. Et puis cette S-E-P-T, c'est un déterminant aussi. Te souviens-tu de quel type? C'est un déterminant numéral. Tous les chiffres sont des déterminants numéraux. Et ça aussi, peu importe qu'il soit féminin ou masculin, on retrouve ça devant un nom. Ça peut être 2 gazelles puis 2 taureaux. C'est pas obligé d'être masculin ou féminin, n'importe quel, ça va fonctionner. Donc, je pourrais écrire il y a 7 jours dans une semaine. Voilà, c'est mon exemple. Et puis jour, c'est un nom, donc le déterminant, il est devant, S-E-P-T. 7, qui a un P dedans, 70. Ça, c'est en Belgique, c'est comme ça qu'on dit 70. Eux autres, ils font pas ça, les 70 puis les 90. Chaque groupe de 10 a un nom. 60, 70, octante, 90. C'est spécial, hein? C'est en Belgique. Attention, vérifie bien le genre des noms, commençant par une voyelle ou un H muet pour bien choisir entre CET ou CETTE. Consulte Antidote. Tu vois, je le dis 2 fois ici en plus. Cet été, j'irai en vacances à Rimouski. Je ne vais pas dire ce été. Et là, ici, été, sache que toutes les saisons sont masculins. Hein? Donc, si c'est masculin, je vais utiliser CET. Dans cette équipe, on compte 7 joueurs. Équipe. Équipe, oui, c'est un nom. Et c'est masculin ou c'est féminin? On dit un équipe ou une équipe? On dit une équipe. C'est féminin singulier, donc je vais écrire C-E-T-T-E. On compte 7 joueurs. Ben ici, c'est 7 comme... Allez, je regarder 7. Blanche-Neige connaissait bien les 7 nains. Encore une fois, il y en a 7. Ça va comme ça. Et on ne met jamais de S, hein? Même si c'est plusieurs, c'est le nom qui prend un S, c'est pas le déterminant. Cet homme et cette femme habitent dans cette ville juste à côté de la mienne. Cet homme, ici, j'ai un nom qui commence par un H muet, qui est masculin singulier. Et puis femme, ici, c'est un nom aussi, mais qui est féminin singulier. Donc, ça sera différent. On va écrire cet homme de cette façon et cette femme comme ça. Habite dans cette ville. Je la pointe. C'est une ville, c'est féminin singulier. Trouve l'aire d'un carré de 7 cm de côté. 7 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cet hélicoptère et cet avion survolent cet aéroport. Hélicoptère, on l'a cherché tantôt, hein? Puis on a vu que c'était un nom, effectivement, qui est masculin singulier. La plupart des moyens de transport sont au masculin. La plupart, je dis bien. On dit bien une automobile, par contre. Donc, hélicoptère, puis avion. C'est un nom, ça aussi. Est-ce que c'est masculin ou féminin? C'est masculin parce que c'est un avion. Il survole l'aéroport. On dit un ou une aéroport? On dit un aéroport. Alors, tout ça, ce sont des noms qui commencent par des voyelles ou un H muet. Alors, on va tous mettre des CET parce qu'ils sont tous masculins singuliers. Cette émission de télé est au canal 7 à 7 heures précises. Cette émission de télé, émission c'est mon nom, c'est-tu masculin ou féminin? On dit une émission, donc ici ce sera 7, C-E-T-T-E, est au canal 7, c'est le numéro du canal, à 7 heures, c'est quelle heure qui est? Il est 7 heures. Bon, ça c'est pour les 7, ça c'est les notes de cours. Et maintenant il y a les si. Les si, il y en a 3, 4 en fait. Et c'est pas si évident que ça à expliquer. Tu vas bien les différencier, mais ces deux-là, tu vas hésiter probablement. OK? Parce que l'explication n'est pas facile à donner. Le si, ça peut être ou bien un adverbe ou une conjonction.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est invariable. Pour reconnaître le si, on peut se remplace par à condition que, je déborde un peu, c'est pas grave, ou tellement. Il y a deux sortes de si. Je vais te donner deux exemples, OK? J'irai si c'est possible. Ici, il s'agit d'une condition. Je pourrais dire j'irai à condition que ce soit possible. OK? Donc ici, le si est une condition, adverbe. Alors que je pourrais dire non, c'est pas c'est ça c'est une conjonction, excuse-moi, c'est pas un adverbe, c'est l'autre qui est un adverbe. Elle est si gentille. Ici, c'est dans le sens de tellement gentille. Elle est tellement gentille. Ici, c'est un adverbe parce que je peux le remplacer par un autre adverbe. Le S apostrophe Y. On dit Y parce que les Grecs faisaient leur I de cette façon-là. C'est pour ça qu'on dit le Y. Y. Il y a une raison pour qu'on dit ça. Donc, s'il y a un apostrophe, c'est qu'il y a deux mots, les copains. C'est ce plus Y. OK? Et les deux, ce sont des pronoms. OK? Souviens-toi qu'un pronom, sa job, là, c'est de remplacer les choses. OK? Et ça, là, mon moyen là, de le trouver, c'est que il se trouve toujours devant un verbe. Les pronoms, là, ils se cachent souvent en avant d'un verbe. Souvent, là, comme dans... presque tout le temps, là. OK? Donc, regarde, je vais l'écrire, la phrase, là, puis je vais te l'expliquer. Elle, si, elle s'y cache. Bon, le cabanon, là, elle s'y cache. Ce que c'est, là, le S apostrophe Y, moi, je le reconnais parce que je peux le remplacer par là, là. Elle se cache là, là. Le Y veut dire là, là. Mais si on veut parler un français convenable, on va le remplacer par à cet endroit. C'est un endroit. C'est là, là. Elle s'y cache. Dans cette forêt, on s'y perd facilement. C'est à cet endroit-là, là. C'est là, là. C'est dans la forêt. Le Y veut dire là, là. Puis le S apostrophe, c'est soi. C'est elle-même qui se cache là. C'est soi-même. Se cacher. Ouf! En tout cas, j'espère que j'ai été moyennement claire. Si SCIE, c'est un nom, c'est un objet qu'on connaît, c'est l'outil tranchant, là, pour scier. Ça va, hein? Et CI, là, ça, c'est un mot invariable, OK? Et puis, il n'est jamais seul, OK? Ça veut dire ici. On a comme enlevé le premier I de ici. Il se trouve seulement dans certains mots. Donc, se trouve dans certains mots. Comme dans celui. Et là, il est toujours accompagné d'un trait d'union. Fait qu'ici, là, je devrais quasiment même mettre un trait d'union parce qu'il est jamais tout seul, en fait. Celui-ci, ou le trait d'union, des fois, il est après, comme ci-dessous. Donc, celui-ci, c'est celui qui est ici. Puis ci-dessous, ça veut dire c'est ici, juste en dessous. Ça veut dire ici. OK? Et il est toujours accompagné d'un trait d'union, soit avant ou après.
tous nos pronoms démonstratifs, là. Celui-ci, celle-ci, ceux-ci. C'est ça. OK? Donc, attention, le verbe scier au présent se conjugue je scie, tu scies, il scie. Des fois, si, ça peut être un nom, mais des fois, ça peut être le verbe scier à la première et à la troisième personne du singulier au présent. Alors, faisons l'exemple ensemble. J'aime bien ce parc parce qu'on peut s'y asseoir. J'aime bien ce parc parce qu'on peut s'y asseoir. Donc ici, je veux te faire remarquer que j'ai un verbe et puis on peut s'y asseoir, là, c'est à cet endroit qu'on peut s'asseoir. Donc ici, si ça représente un endroit, je vais mettre S''Y. On peut se asseoir là, là. Ces jours-ci, il fait si beau. Ces jours-ci, vois-tu le trait d'union? C'est les jours qui sont ici, c'est maintenant. Donc, je vais mettre un CI. Ça veut dire ici, puis le trait d'union me donne un très bon indice. Il fait si beau. Je pourrais dire il fait tellement beau. Le tellement, c'est un adverbe comme ça. Il fait vraiment beau. Il fait tellement beau. Si tu le voulais, tu pourrais cueillir ces fleurs-ci. Si tu le voulais ici, c'est à condition, hein? C'est à condition que tu le veuilles vraiment. Donc, quand on est en condition, c'est le SI qu'on utilise. Si tu le voulais, tu pourrais cueillir ces fleurs-ci. C'est les fleurs qui sont ici. Donc, CI, puis il y a un trait d'union qui m'aide à le trouver. Connais-tu la forêt de Sherwood? Il paraît qu'il est facile de s'y perdre. Donc ici, s'y perdre, je te fais remarquer qu'ici c'est un verbe et puis qu'on peut se perdre à cet endroit. Alors là, on peut se perdre là, là, à cet endroit-là. Donc ici, c'est mes pronoms. Bon, je l'ai fait en jaune, excuse-moi. La fille assise à mes côtés est si jolie. Elle est tellement jolie. Quand je veux dire si dans le sens de wow ou hey, y en a-tu, ben c'est SI. Cette fois-ci, trait d'union, et c'est la fois qui est ici, là. Ma sœur joueuse de tour devra s'y prendre à 2 fois pour cacher ma scie. Elle devra s'y prendre. Un verbe à cet endroit. Bon, écoute, ici c'est très figuratif, c'est pas vraiment un endroit. Elle devra s'y prendre à 2 fois parce que c'est devant un verbe. Je vais utiliser celui-là. Parce que ça ne peut pas être SI, ni SCIE, ni trait d'union CI. Alors, elle devra se prendre là, à 2 fois. Pour cacher ma scie, ben c'est la scie, là, comme ça, l'objet. Tu réussiras seulement si tu y mets toute ta volonté. Tu vois, les Y, si, veut dire là, là. Si tu mets toute ta volonté là, là. Y, c'est ça. Tu réussiras seulement si, c'est une condition. Puis on a dit qu'une condition, c'était SI. Tu scies cette planche en quelques secondes. C'est le verbe scier. Mais as-tu remarqué que le pronom, c'est tu? Tu scies avec un S parce que le sujet, c'est tu. Comme ici, là. Je scie, tu scies, il scie. Ma scie est bien tranchante alors que celle-ci est plutôt émoussée. Une lame qui est émoussée, c'est une lame qui ne coupe plus bien. La lame a été usée. Donc, il est question d'une scie. Ma scie est bien tranchante alors que celle-ci, trait d'union, CI, je la pointe, celle-ci, est plutôt émoussée. Voilà, c'était les 2 homophones d'aujourd'hui. Tu vas retrouver dans un prochain vidéo, excuse-moi, ça veut pas, tu vas retrouver le corrigé des pages 4, 5 et 6 qui sont en lien dans tes exercices sur les homophones avec la théorie qu'on vient de voir. À bientôt!